Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau produit, un petit chargeur. Voilà, qui ressemble à ça. Je vais vous dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et enfin voilà, parce que je présente un chargeur parce que j'en ai besoin. Parce que celui que j'avais avant, c'est le IMAX B6 qui m'allait très bien. Pour débuter, que je vous conseille. Je vais vous le mettre aussi en description, comme celui-ci bien sûr. J'avais eu un problème parce que j'ai une batterie qui avait pris feu en fait toute seule, qui n'était pas en train de charger, et du coup ils m'ont pris un chargeur. Donc je me suis dit si jamais ils me le rendent pas, il m'en faut un autre. Juste avant de commencer, je vous dis sur Banggood, je crois qu'il y a des promotions, je vous mets un lien dans la description. C'est Mariette qui m'a envoyé ça, donc allez-y. Je crois qu'il y a des grosses réductions sur les EV100. Et enfin voilà, je vous laisse voir. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ses qualités et ce qu'il y a dedans. Donc on peut voir qu'il a deux sorties et une entrée. Donc une entrée de l'autre côté ou une entrée comme ça. On peut brancher avec une batterie. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bien sûr il y a tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc on a tout d'abord le chargeur. On a ensuite le câble d'alimentation, puis deux platines pour charger les batteries, et ensuite les deux câbles. Et pour finir bien sûr le petit livret. Donc je vais vous montrer un peu toutes les batteries qu'on peut charger. Voilà, dans ce livret, on peut charger toutes ces batteries, LiPo, Lion, Bidulmuche, LIHV, voilà, il y a tout ça. Donc on peut voir que niveau spécification de ce chargeur, on a deux entrées à 100 watts. On peut charger de 0,1 à 10 ampères. Ok, donc maintenant je vais vous parler un peu de ce qu'on a. Regardez ce câble. En fait, à la base, on a deux petits câbles comme ceci. Mais sachant que moi j'ai des XT60 sur mes batteries, je me suis soudé une petite XT60. J'ai tout simplement coupé ici et soudé une XT60 dessus. Ensuite, on a ces deux petits machins où ça se branche comme ça. Ok, donc je vais faire une petite démonstration. Imaginons que je veuille charger cette batterie, c'est une 1500 mAh. Voilà, une 3S. Donc, qu'est-ce que je fais? Je branche ici en 3S. Donc ensuite, vous branchez comme ceci. Clac. Pour cette sortie, il faut commander ici en haut. Donc qu'est-ce que l'on trouve? Voilà, l'hypobalance. Enfin, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc il y a tous ces styles de batterie. Donc on va rentrer là. C'est tout simple. Hein. On va rentrer. On va diminuer l'ampérage. C'est du 1500. On va mettre un ampère. Voilà, on y va tranquillou. On va mettre 3S, c'est une 3 cellules, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Et on appuie longtemps. Là, il reconnaît bien 3 cellules, donc il n'y a pas de souci. S'il y a un souci de cellules, parce que des fois, si on est en dessous de 3 volts, il nous dit qu'on n'a pas de cellule. Et pour animer une cellule, je vais vous montrer comment on fait. Donc, imaginons que vous avez une batterie qui est descendue trop bas en niveau voltage. Donc, comment on fait pour la réanimer? Il faut aller en... La dernière fois j'ai fait quoi? Voilà, je suis allé ici en 9 batteries et je l'ai lancé, je l'ai branché, je l'ai lancé. Ça a chargé un tout petit peu et ça permet de faire remonter un peu les cellules. Et enfin voilà, il faut pas le laisser longtemps, hein. Il faut remonter un peu les cellules. Et après, dès que c'est bon, voilà, on se remet sur l'hypobatterie, on fait nos réglages comme on veut. On appuie longtemps sur entrée, voilà. Ok, et là ça va commencer à charger. Donc on peut voir que cette batterie est pleine, donc je vais pas trop la faire charger. Qu'est-ce que l'on a? On a chaque cellule ici qui se charge. Donc là on a l'ampérage, là ici on a le voltage de la batterie, ici on a le timer, et ici on a la capacité, donc le milliampérage. C'est-à-dire que l'on rajoute à chaque fois la batterie. Donc voilà, ma batterie est en train de se charger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon voilà, elle n'est pas hyper intéressante pour ceux qui ont déjà un chargeur. Mais voilà, pour ceux qui savent pas quoi acheter comme chargeur, je vous dis, celui-là il me plaît vraiment bien. Il est possible de charger deux batteries à la fois, mais attention. Donc si vous voulez charger plus de deux batteries à la fois, vous allez avoir besoin d'une charging plate. Voilà, ça ressemble à ça. J'essaie de vous mettre le lien dans la description aussi. Ça permet de charger plusieurs batteries sur la même sortie. Mais par contre, il faut faire attention parce que il faut que les batteries aient le même voltage. Du coup, faut faire attention à ce niveau-là, c'est un peu contraignant. Voilà. Mais sinon, c'est très pratique. C'est vrai qu'avec mon IMAX B6, je ne l'ai pas tellement utilisé. Parce que j'arrivais jamais à avoir mes cellules au même voltage. Donc, mais j'arrivais quand même à charger mes batteries. Bon, sachant que j'ai que 3 batteries, enfin j'avais que 3 batteries, maintenant j'en ai qu'une. C'était relativement simple.
de le charger à chaque fois. Donc ce chargeur, je crois, il coûte aux alentours des 60 €, donc c'est sûr que c'est plus cher que le IMAX V6 qui est, je crois, à 25 €. Mais après on a deux sorties comme je vous l'ai dit. Donc voilà, en commentaire n'hésitez pas à me poser des questions sur ce chargeur, n'hésitez pas. Et aussi j'aimerais bien vous demander de me poser plein de questions pour une FAQ prochainement. Je sais pas, je ferai peut-être une FAQ. Donc voilà, posez-moi plein de questions en commentaire à propos de ma chaîne, de mes drones, enfin de mes quadcoptères, de plein de choses, de ce que vous voulez. Et voilà, sur ce, moi je vous dis merci de me suivre et tout simplement ciao, allez à plus, bye.